Won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage spécial festival. Donc c'est enfin l'époque des festivals, donc on y arrive enfin, il fait enfin beau, donc bon. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de décor, si vous voyez derrière, je suis dans mon salon, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je tournerai pas tout le temps ici, c'est juste que là je me suis dit, il fait tellement beau, ce serait dommage de filmer que avec ma ring light. Donc du coup il y a un peu de lumière naturelle qui s'ajoute. Sinon c'est un maquillage qui est inspiré de Coachella, tout ça, donc du brun, de l'or, des couchers de soleil, du bronze, du or, du rose, donc il y a un peu tout ça là dans le maquillage. Il est aussi fait pour tenir longtemps, enfin du moins éviter de briller, tout ça, donc il y a beaucoup de trucs matifiants. Et il y a un peu de produits pas chers, donc ça peut être sympa pour vous. Si la vidéo vous plaît, si le thème vous plaît, si le maquillage vous plaît, vu que vous avez cliqué là, je pense qu'il vous plaît. Continuez à regarder. Salut! Donc du coup, pour que ça tienne toute la journée, parce qu'il doit faire très chaud dans ce genre de truc et on transpire et tout, j'ai juste appliqué un primer, donc ce sera à la base L'Oréal Paris Infaillible Primer, parce que c'est une base matifiante, du coup ça permettra de bien matifier le teint toute la journée. Donc j'en applique principalement sur la zone médiane et j'étire un peu sur les côtés. Maintenant que c'est fait, je vais appliquer le fond de teint Bourjois Air Matte, parce que c'est un fond de teint matifiant, donc je me dis que ce sera plutôt cool vu que vraiment, enfin genre si vous y êtes déjà allé, il fait vraiment très chaud dans ce genre de truc. Et je vais le mixer avec un peu d'highlighter, donc c'est le L'Oréal Doré Glow. En fait c'est de là ensemble, vu que ça va éviter que le maquillage soit trop mat, mais ça va pas le faire briller en mode gras, ça va le faire briller vraiment très joliment je pense. Je viens étaler ça au pinceau. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens appliquer un anti-cerne longue tenue, donc c'est le Efface-Cerne de Lancôme en teinte 1. Et du coup, cet anti-cerne, je l'ai testé depuis, ça fait quelques jours que je le teste. Et il est vraiment super, genre il tient vraiment toute la journée, il bouge pas, il est ultra couvrant. Et le meilleur, c'est que dans le tube, il y en a 15 ml, alors que si vous regardez dans la plupart des autres anti-cernes, genre celui de NARS et les autres, ça dépasse pas 7 ml en moyenne, donc là vous en avez beaucoup plus. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais venir bien poudrer mon contour d'œil avec la poudre Airspun de Coty. C'est une poudre qui coûte vraiment pas cher aussi. Et vous pouvez la trouver sur Amazon. Je vais ajouter la MAC Studio Fix en NC20. Moi normalement je suis NW20, mais en fait le NC est beaucoup plus jaune et ça ira mieux pour un teint bronzé. Du coup je prends du NC20 et pour ajouter vraiment de la couvrance et que ce soit bien parfait. Maintenant que mon teint est tout parfait, je vais venir ajouter du relief avec le L'Oréal Glam Bronze Latera. C'est le nouveau bronzer de L'Oréal qui est très joli et il y en a vraiment beaucoup. Genre, vous voyez, le pan il fait, je sais pas, il fait la moitié de ma tête quoi. Et c'est une couleur qui est vraiment très jolie, pas trop orangée, juste ce qu'il faut. Donc, je vais venir l'appliquer avec un pinceau poudre comme ça. Et je vais faire un peu de, pas un contouring, mais bien marquer les. Vous voyez, on va mettre ça ici là. Pas comme un contouring, hein, vraiment pour bronzer. Ensuite, pour mettre du glow dans tout ça, je viens prendre, comme d'habitude, mon Soft and Gentle de chez MAC. Je viens sprayer un peu mon pinceau pour que ça rajoute un peu de pigment et que ce soit vraiment métallique. Et je passe mon pinceau ici, vous voyez. Et là vraiment le glow je l'emmène comme un C comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je viens faire mes sourcils avec la pommade d'Anastasia comme d'habitude. Donc ça je vais vous passer en accéléré vu que ça va être vraiment trop long sinon.
to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the Ensuite, je viens de définir mon creux de paupière avec un fard brun orangé. Donc je prends le fard 1987 que je mélange avec un fard orange que j'ai à côté. Ensuite, je viens de prendre un fard un peu plus rosé que je mets juste dans le coin externe, ici. Et que je viens estomper. Je ramène mon fard brun jusque dans le coin externe. Et dans le coin interne parce que je fais une sorte de halo eyes. Vous savez, les boules à facettes, les yeux boules à facettes. Si vous ne voyez pas, vous allez très vite comprendre. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir appliquer un liner doré de chez Urban Decay. Seulement, je ne vais pas l'appliquer en liner, je vais l'appliquer vraiment au centre ici. Pour créer mon halo. Voilà, donc maintenant que les fossiles sont posés, je vais venir juste mettre du mascara. Donc c'est le Lancôme Grandiose. Vous avez celui avec les petites fleurs à l'intérieur. Qui a une brosse qui est un manche qui est vraiment étrange, mais genre super pratique pour maquiller des gens. Genre vraiment c'est... Vous savez, pour le coin interne c'est beaucoup plus simple. Enfin, essayez-le et vous comprendrez. Et voilà, donc je vais faire l'autre œil hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais faire des taches de rousseur comme d'habitude avec le Eyebrow Perfect de Deborah Milano. Et je vais en faire plein sur le nez et un tout petit peu à l'extérieur. Donc ensuite je vais appliquer un rouge à lèvres, je sais pas trop lequel, j'hésite entre le Cashmere et le Buffy de chez Lime Crime. Je pense que le Buffy ira mieux. L'opacité de ces trucs. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire d'autres taches de rousseur mais cette fois avec un fard hors gras de la palette Make Up Forever, c'est la 12 fard gras. Et je prends un pinceau liner et je vais faire des taches de rousseur dorées. Donc là où j'en fais le plus c'est vraiment sur les pommettes vu que c'est là où il y a l'highlighter donc ça ira bien avec. Et voilà, je crois qu'on est bon. baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, won't you let the light shine through. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le maquillage vous a plu, vous avez envie de le refaire. Après, pensez que vous pouvez toujours enlever des étapes s'il y en a qui vous plaisent pas ou reprendre certaines idées, tout ça. Donc c'est un maquillage qui est vraiment super simple et pas du tout intéressant. Enfin, en fait, je sais pas. J'espère qu'il vous plaît. Et sinon, si vous voulez vous abonner, vous avez le petit sourcil en bas, là. Et voilà, il me reste plus que vous dire à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.